Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 15 de koh et je dois dire que je suis hyper heureux de cet épisode parce que ça fait peut-être 2 3 semaines que je gueule un peu, que je dis que je me fais chier parce qu'il faut le dire, les 2 3 derniers épisodes on s'était fait chier. Les épisodes de la réunification avaient été hyper décevants et du coup j'avoue que je commençais un peu à perdre foi en cette saison de koh et là, oh mais quel épisode! Alors, je préfère quand même être honnête, je me suis fait chier pendant un bon quart, moitié d'épisode. Mais la fin était tellement extraordinaire, parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de koh que cette fin fait qu'au final j'ai passé un bon épisode. Et c'est ce qui est cool dans koh c'est que parfois, tu peux t'ennuyer comme il n'y a pas pendant une saison, enfin pendant un épisode plutôt, mais juste un coup de maître, une stratégie comme ça incroyable mise en place peut absolument changer tout le ressenti de l'épisode. Parce que c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on arrive à l'épreuve d'immunité quasiment, il y a quand même eu deux, trois petites choses intéressantes, hein, je dis pas le contraire, contrairement aux épisodes précédents où on sentait qu'il y avait énormément de remplissage qui servait à rien. Là, il y a quand même eu des petites choses qui étaient utiles. Mais en dehors de ça, quand même, jusqu'à l'immunité, c'était quand même assez ennuyeux, quoi. On avait quand même une bonne partie remplissage. Et après, alors là, on est parti dans un truc de dingue avec la stratégie de Julie. Bref, on va revenir à petit sur l'épisode. Et on va arriver quand même jusqu'à un petit détail que moi, j'aurais aimé que quelqu'un d'autre se fasse éliminer au conseil. Et j'expliquerai pourquoi, pour éviter de donner tout de suite qui a été éliminé, même si techniquement, si vous êtes là, vous avez déjà vu l'épisode. Bref, on commence donc l'épisode avec Laura qui arrive au jury final et qui, comme les personnes éliminées juste avant elle, elle découvre quoi? Eh ben, tout simplement que Quentin, en fait, est pas du tout le mec qu'il prétend être, donc le mec super cool qui tient ses promesses. Au contraire, c'est le mec ultra fourbe qui fait les stratégies avec les autres et qui, du coup, voilà, il est en mode, voilà, moi je vote pas contre les autres pour pas mouiller, et en attendant, voilà, il reçoit tous les votes noirs parce que ça fait partie de la stratégie en fait. C'est que les autres, ils apparaissent comme les grands méchants, comme les gros traîtres et tout. Lui, il apparaît comme le gentil parce qu'il n'a pas voté contre eux. Et du coup, apparaissant comme le mec qui tient toujours ses promesses, il reçoit tous les votes noirs. Et du coup, le trio masculin, eux, ils sont contents parce que ça leur fait toujours une voix supplémentaire pour les votes. Donc, euh, donc voilà un peu le cas. Donc on sait que Laura finalement ne donnera pas son vote à Quentin s'il avait été en finale. Bref. Ensuite, on a le trio masculin sur le camp donc, qui décide de faire une stratégie, enfin de préparer au cas où une stratégie, parce que forcément l'immunité n'étant pas encore passée, ils peuvent pas trop savoir quoi faire. Mais ils préparent une stratégie pour se dire est-ce qu'il faut éliminer Julie ou bien Tania. Alors il y a quand même des petits cas différents parce que Frédéric et comment il s'appelle, Frédéric et Quentin, oui, je sais même pas comment j'ai pu oublier son nom alors que je viens tout juste d'en parler. Frédéric et Quentin, du coup, qui décident de vouloir éliminer Julie, parce que Julie est beaucoup trop forte sur certaines épreuves. Ils ont peur qu'elle puisse éliminer un des garçons à l'orientation, puisqu'on se retrouve dans une orientation classique à 4. Donc il n'y a que 3 places sur les poteaux, et les garçons aimeraient être tous les 3 sur les poteaux. Donc le plus simple, c'est d'éliminer quelqu'un de fort comme Julie, plutôt que de garder, enfin plutôt que d'éliminer Tania, qui est tout le temps dernière sur toutes les épreuves. Donc ça ne servira à rien de l'éliminer alors qu'elle a moins de chances de remporter l'orientation. Surtout qu'on l'a bien vu quand elle a recherché son code d'immunité, que voilà, déjà qu'elle savait pas ce qu'était l'Occident, l'Orient, je sais pas vraiment où était l'Ouest. Bon, j'avoue que sans boussole, sans rien, je crois qu'il n'y a pas grand monde hein, qui saurait vraiment où se trouve l'Ouest et tout, à part ceux qui connaissent par rapport au Soleil, mais j'avoue que moi j'en ai rien à faire. Je veux dire, j'ai fait deux compétitions de course d'orientation.
J'ai été 2 fois jusqu'en championnat de France, sans vraiment savoir ces choses-là, quoi. Je me basais sur ma carte et puis je suivais où il fallait aller grâce à la carte, sans vraiment, utiliser de boussole. Donc après à koh il y a forcément besoin puisque tu as les indications, nord, nord-est, machin, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que garder Tania à l'orientation, c'est clairement une bonne idée parce qu'on sait qu'elle sera clairement moins bonne que les autres. Alors après, on a déjà vu à l'orientation que des gens gagnaient sur des coups de chance, hein. On a vu des gens sans trouver le repère qui trouvaient déjà le couteau direct. Donc si ça se trouve, Tania peut nous faire ce genre de coup, hein, sans vraiment le vouloir. Elle trouve le poignard, hop, elle est directe sur les poteaux. Elle est capable de le faire, hein, et n'importe qui est capable de le faire. Ça s'est vu plein de fois, donc voilà, faudrait pas être étonné si ça arrive. Du coup, Nicolas est le seul qui n'est pas d'accord avec les autres, parce que Nicolas, bah, depuis qu'il a fait les binômes avec Julie, il veut aller le plus loin possible avec Julie, mais il a aussi son alliance avec les garçons, et du coup, lui, il préfère éliminer Tania, bien que, ben, il y a toujours ce problème de Julie qui est très forte. Bref, ensuite c'était pas hyper intéressant. On passe donc au confort. Donc le confort, c'est hyper décevant, hein. Pas l'épreuve en elle-même, hein, parce que l'épreuve, voilà, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus la plus divertissante. Mais c'est le gain. Et vous avez vu ce que je vous disais il y a quelques temps. J'ai oublié, j'avais dit que je devrais regarder combien de fois c'est arrivé et tout. Mais vous avez quand même remarqué, je pense, comme moi, que quasiment à chaque fois qu'il y a un confort à gagner, les trois quarts du temps, c'est vous allez pouvoir bien manger, vous allez pouvoir vous faire masser, prendre une douche, machin, vous allez pouvoir dormir dans un lieu tranquille, dans un vrai lit ou dans. C'est hyper décevant les conforts cette année. Je sais pas où il passait le budget de la production, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus de budget pour les conforts, quoi. C'est tout le temps les mêmes conforts. Alors certes, ils mangent pas exactement les mêmes choses, mais, euh, mais je trouve que c'est un peu n'importe quoi. C'est tout le temps le même délire, et je comprends pas que les conforts soient toujours le même délire. Voilà, je vais essayer de m'en souvenir et de vous noter tous les conforts qu'il y a eu jusque-là, parce que de toute façon, il n'y en aura plus après. Mais vous verrez qu'une énorme partie, c'est juste, vous allez manger, vous reposer. Tu dis, ok, c'est un peu à chier. Je me souviens, quand ils ont gagné, les numéros de téléphone, c'était déjà ça. Vous allez manger, dormir, avoir un coup de téléphone. Bon, là, c'est le sauna à la place du coup de téléphone ou un truc du genre. Enfin, bref, c'est décevant. Là, koh me déçoit beaucoup sur les conforts. D'habitude, chaque confort est plus ou moins différent. Alors certes, il y a souvent un confort où tu gagnes une pizza, où tu peux gagner des burgers, et puis tu gagnes une nuit à tel endroit, et puis tu vas. Genre, on avait vu une fois, c'était énorme. Je sais plus dans quelle saison c'était, où ils avaient pu partir vraiment à la civilisation. Alors c'est bizarre de dire la civilisation comme ça, mais vraiment, ils avaient pu partir dans un marché. Il y avait eu le cas avec Théora et Sam, mais il y avait déjà eu un cas encore avant, beaucoup plus avant, où ils avaient même pu voir du monde, vraiment aller dans une sorte de petite ville et tout. Bref, t'as toujours c'est des conforts des fois sur le bateau là, où ils passent devant le camp adverse pour en train de faire la fête et tout, pour miner le moral de leurs adversaires et tout. Et là, on a eu rien de tout ça, rien. T'as toujours un moment où ils vont chez les locaux. Là, ils ont même pas été chez les locaux. Enfin, je crois qu'on a dû voir une fois des locaux, mais c'est même pas en allant chez eux et tout. Enfin bref, c'est un peu particulier les conforts de cette saison. Bref. En tout cas, l'épreuve, c'est celle de la boue. Comme je disais, c'est une épreuve qui est sympa, mais sans plus à suivre, hein. C'est juste des gens qui courent, qui vont dans la boue, qui reviennent, qui foutent leur boue dans un seau. Qui courent, qui vont dans la boue, qui reviennent, qui foutent la boue dans un seau. Bref, c'est sympa, mais c'est pas le plus passionnant à suivre, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la pesée des seaux. Donc, on commence avec Nicolas contre Julie. Voilà. Et Julie a le seau le plus lourd entre les deux. Donc, voilà. Bon, elle a un petit avantage avec les cheveux longs qui peuvent emmagasiner pas mal de boue. On va dire qu'aussi, en soi, une poitrine, ça peut aider, hein. Tu peux essayer d'en mettre au niveau de la poitrine et puis de retenir un peu plus de boue qu'un homme où tout est plat et puis tout glisse, quoi. Euh, mais bon, on va voir que ça ne suffira pas spécialement, hein. À côté de ça, on a Julie qui va affronter Tania sur la pesée des seaux, et cette fois c'est Tania qui l'emporte. Voilà.
Ensuite, on a Tanya contre Frédéric. Alors pourtant, Frédéric, il est quand même assez grand, mais ça lui suffira pas à ramener plus de boue que Tanya. Et sur le moment, on s'est dit, attends, quand même, Tanya va quand même pas emporter sa première épreuve. Alors certains vont peut-être dire, oui, mais l'affrontement contre Esteban, l'affrontement contre Esteban, on s'en fout, c'est pas une vraie épreuve, hein, c'est juste un truc débile pour faire revenir quelqu'un qui a été éliminé. Enfin, je considère pas ça comme une vraie épreuve. Et puis bon, je veux pas être méchant contre Esteban, hein, mais lui, au moins, il a battu Clémence. Tania et bat Esteban, le mec qui est tout le temps dans les derniers comme elle. Donc, c'est pas non plus la victoire la plus éclatante, hein. Bref. Mais du coup, Tania était à 2 doigts de l'emporter. Elle se retrouve contre Quentin. Et j'avoue que, au vu des morphologies, je me suis dit quand même, il y en a un qui a les cheveux courts, l'autre qui a les cheveux longs. Les cheveux longs, quand même, tu peux emmagasiner beaucoup de choses. Je me suis dit quand même, Tania a plus de chances de gagner. Et finalement, c'est quand même Quentin qui l'emporte. Alors, je n'ai pas été hyper assidu pendant l'épreuve de confort, mais en même temps, tu te dis, en fait, si Quentin a fait plus d'allers-retours, il a pu finalement en amener effectivement plus, hein, parce qu'après, Tania, sportivement, c'est pas non plus totalement ça, comparé à d'autres aventuriers, donc ça a peut-être pu jouer contre elle. Bref. Du coup, Quentin l'emporte, hein, comme c'est celui qui a eu le saut le plus lourd, donc il doit emmener quelqu'un avec lui, comme bien souvent dans ce genre d'épreuve, et il finit par choisir Frédéric, parce que c'est celui avec qui il a le plus d'affinité, chose que Tania va un peu mal prendre, mais tu vois, elle le prend mal, mais c'est gentil, quoi, je comprends, mais quand même, il aurait pu me choisir parce que voilà, Tania va quand même dire voilà, moi je lui ai. Et en plus, ce qui est con, c'est que Tania, elle a détruit tout ce qu'elle a dit la semaine dernière. Elle s'est détruite d'un seul coup. Parce que la semaine dernière, c'était en mode je peux prendre que 2 courriers et 4 trucs de nourriture, c'est comme ça, c'est les règles. Et là, d'un coup, elle dit oui, c'est lui que j'ai choisi pour son courrier, machin. Voilà, j'aurais pu faire d'autres choses, hein. Globalement, elle fait comprendre que ce qu'elle a dit, tout était faux. Mais encore une fois, les gens, tu te demandes s'ils écoutent ce qu'on dit parce que personne retient ce qu'elle a dit et voilà, alors que clairement, elle est en train de dire que tout ce qu'elle a dit la semaine dernière, bah, tout était faux. Et c'est incroyable que personne ne l'ait retenu, parce que globalement, elle a dit, voilà, moi, c'est lui que j'ai choisi pour donner le courrier, voilà, j'aurais pu faire d'autres choses que donner le courrier à Quentin, machin, enfin bref, je pensais qu'il allait me choisir pour me remercier et tout, enfin bref, on a très vu que Quentin, il n'avait absolument rien à foutre de Tania, hein. Elle a beau essayer de l'amadouer avec certains trucs, voilà, il en a un peu rien à faire, et c'est un peu dommage quand même. Bref. Euh, Ensuite, du coup, on a tout le confort. Alors, le confort, hein, il est ennuyeux comme il n'y a pas, on s'en fout complètement. Voilà, hein, on n'a rien à faire à part voir les mecs qui prennent leur douche ensemble, on s'en fout. Qui sont en train de manger leur truc là, je sais plus trop c'était quoi, on s'en fout. Les voir dormir, on s'en fout. Le petit déjeuner, on s'en fout. Enfin bref, les conforts comme ça, on s'en fiche. Et en plus, ils disent pas de choses d'intéressant. Il y a eu des conforts hein, dans ce délire-là qui n'étaient pas hyper intéressants, parce que les conforts en eux-mêmes sont pas intéressants à suivre, mais il y avait quand même ces moments où comment dire, où il y avait quand même de la stratégie qui était discutée pendant le confort. Et là, il n'y a pas eu de discussion très intéressante. Mais sur le camp, on peut noter qu'on a Julie qui a chopé le syndrome de Clémence, hein, ce syndrome qui fait que quand tu ne gagnes pas le confort, t'es énervé parce que t'en as marre d'être sur le camp. C'est ce qui va un peu se passer avec Julie. Pourtant, Julie, je crois qu'elle a déjà gagné un confort. Alors vous me direz, un confort, c'est pas grand-chose, mais elle a quand même déjà été au moins 1 ou 2 fois en confort. Et c'est vrai que là, elle en a un peu marre d'être tout le temps sur le camp. Enfin bref, on a déjà vu ça plein de fois avec Clémence, là on le revoit un peu avec Julie, bon qui est quand même un peu moins vénère que Clémence, mais qui est quand même un peu énervée. À côté de ça, on a Tania qui, elle, va un peu tenter de grappiller des informations auprès de Nico et Julie en demandant si je gagne l'immunité. Bon alors déjà, ta question, t'as envie de dire... Alors non, je sais plus si elle dit si je gagne l'immunité ou si j'ai un collier d'immunité. Parce qu'il y a quand même des moments où elle a quand même balancé, imaginez j'ai un collier d'immunité, t'as envie de dire mais ferme-la, au bout d'un moment tu vas vraiment te griller comme une conne. C'est comme après quand Julie est à moitié énervée contre elle parce que vraiment t'as les mecs qui sont dans l'eau, qui sont juste en face, elle prend le collier, et allez hop que je fous ça dans mon sac comme ça, d'une manière, mais
Alors elle s'imagine être discrète, mais alors elle l'est pas du tout. Tu te dis, mais arrête d'en parler. Mais du coup, quand ils sont que tous les trois, je sais plus si elle parle du collier ou si elle dit s'il gagne une épreuve d'immunité, mais globalement elle est là. Oh, bah, de toute façon, elle jubile parce qu'elle sait déjà qu'elle est en finale. Mais les autres, ils le savent pas. Même Julie, à ce moment-là, elle le sait pas encore. Et du coup, elle leur dit, voilà, si je suis immunisé, voilà, contre qui vous allez voter, machin. Bon, les deux, forcément, ils veulent pas donner d'informations, parce que bah, Nicolas, lui, il est bloqué, parce que il est en alliance avec les garçons, et il est en alliance avec Julie. Donc, de toute façon, lui, l'idéal, c'est que Tania bah, perde d'immunité, parce qu'il ne sait pas qu'elle a un collier. Voilà. Et du coup, Nicolas va même avouer à Julie, même si tout le monde est pas miro, au bout d'un moment les gens ils l'ont compris, mais il le sort quand même de lui-même, de ses propres mots, que bah, il a une alliance, comme il appelle ça, l'alliance historique, avec Quentin et Frédéric, donc avec qui il essaye de, de la garder, de ne pas trahir. Et en même temps, depuis les binômes, bah, il est très proche de Julie, et en même temps, bah, voilà, il ne veut pas éliminer Julie, aller le plus loin possible avec. Ce qui fait que bah, pour lui, l'idéal, voilà, c'est de se débarrasser de Tania. Bref. Ensuite, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant, franchement, le reste là, c'était ennuyeux, c'est juste tout ce qu'on a vu les semaines précédentes, c'est allez hop, et on va pêcher, et puis on va chercher des coquillages, et puis oh là là, c'est chiant, on a déjà vu ça 1 milliard de fois. Bref. Enfin, qu'on le montre un petit peu, ça me dérange pas, mais qu'on le montre aussi longtemps, c'est juste chiant, quoi. Bref. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité. Alors, l'épreuve d'immunité que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette épreuve d'immunité. Donc, c'est l'épreuve, vous savez, où ils doivent placer des dominos sur une sorte de poutre. Et en même temps, tu as toute cette structure là avec les petits carreaux qu'il faut que tu marches à travers. Et que bah, si tu te tapes un pied dedans, bah, du coup, ça fait tout bouger. Et du coup, tu dois ramasser tous des dominos et tout recommencer. Bref, le truc qui te met bien les nerfs quand tu te rates. Et du coup, le gagnant est immunisé, forcément, et donc à sa place en finale, et le perdant reçoit un vote contre lui au conseil. Bref, c'était une épreuve plutôt intéressante, je l'ai trouvé que ça manquait un peu de suspense par contre, voilà, manque un peu de suspense, mais l'épreuve est quand même plutôt intéressante, et en plus c'est Frédéric qui va remporter la victoire. Ensuite on a Quentin qui finit deuxième, Nicolas troisième, Julie quatrième et Tania. Est-ce qu'on est vraiment étonné de Tania? Bah non, elle finit dernière. Du coup, elle reçoit un vote contre elle, mais qui ne sert à rien puisqu'elle a le collier d'immunité, donc la voix ne sera même pas comptabilisée. Donc c'est un peu dommage. Je pense que la production aurait aimé que quelqu'un d'autre finisse dernier à la place de Tania pour que cette règle du dernier qui a un vote contre lui serve à quelque chose ou puisse faire réfléchir à des stratégies. Que bah, là, ça tombe sur Tania, mais la production, elle le sait que Tania est immunisée, donc à mon avis, ils ont dû être un peu déçus du résultat de l'épreuve. Ensuite, on arrive dans toute la partie hyper intéressante, c'est que après l'épreuve, les 4 garçons, du coup, ont 4 votes contre eux, enfin pour eux, les filles de toute façon n'ont que un chacun, donc ils n'ont que 2 votes, en plus Tania a déjà un vote contre elle, donc les mecs ils sont en mode bon, on reste quand même sur Julie, parce que Julie, elle est trop forte, donc on va tout faire pour l'éliminer. Tania, du coup, va prévenir Julie de la stratégie. Elle va également parler du fait qu'elle a un collier d'immunité et dit à Julie, voilà, faut vraiment que tu trouves un collier d'immunité, que tu te démerdes pour survivre. J'ai envie qu'on aille le plus loin ensemble tous les deux. Donc voilà, fais ce qu'il faut. Et Julie va réfléchir à plein de choses et se dit, putain, faut que je réfléchisse à une stratégie. Voilà. Alors, à votre début, réfléchir à une stratégie un peu chelou qui n'aurait pas fonctionné. Donc, heureusement qu'elle a eu une deuxième idée après. Parce que sa première stratégie, c'était de vouloir faire en sorte que les garçons mettent tout sur Tania pour que cette dernière sorte le collier et élimine un garçon. Sauf qu'en fait, elle voulait juste essayer d'expliquer un truc en mode ouais, elle a trouvé une arme secrète ou un truc pour se défendre, donc éviter d'aller l'attaquer. Enfin bref, elle voulait faire un truc trop bizarre qui n'aurait pas fonctionné, c'était trop farfelu. Mais elle a ensuite eu l'idée du siècle, qui est d'aller voir Tania pour lui dire tu as un collier, passe-le moi, je vais faire croire à Nicolas que j'ai un collier d'immunité. S'il me demande de le montrer, je vais lui montrer. Il va voir que c'est un vrai collier d'immunité. Comme ça, il va dire aux autres garçons qu'il faut absolument voter Tania. Comme ça, moi, je te rends ton collier.
au conseil, ils auront tous voté contre toi, du coup, tous les votes ne compteront pas, et nous deux, eh ben, on met nos deux voix sur un des mecs, et puis sur Nicolas ou Quentin, mais comme Julie va pas voter Nicolas, automatiquement c'est Quentin, et, euh, et du coup on s'en sort. Et là tu te dis, mais l'idée du siècle, mais si ça passe, c'est incroyable, franchement ça aurait été absolument génial. Oh là là, mais là, l'idée de Julie, mais on a rarement vu des stratégies aussi cool à koh franchement. Pourtant, j'adore les stratégies, on en a vu plein qui étaient excellentes, mais alors celle-là, elle est juste géniale. Et en plus, on a un peu de suspense et tout, parce que on a alors Frédéric, Tania et Quentin qui vont faire une intoxication alimentaire. Bah oui, parce que ils n'arrêtent pas de pêcher plein de trucs, sauf qu'ils font pas attention à ce qu'ils pêchent, à ce qu'ils récupèrent, notamment les coquillages, et du coup, ils vont pas faire attention, comme je disais, et du coup faire une intoxication alimentaire qui heureusement n'aura pas plus d'impact que ça sur leur aventure. Mais au bout d'un moment, la prochaine fois, si vous revenez dans All-Star, faites un peu plus attention à ce que vous prenez, ce que vous mangez. Voilà. Parce que là, ils ont tous fini hyper mal. En plus, avec Tania, c'était impressionnant, parce que en général, les interviews face cam, on les voit toujours comme des interviews face cam, c'est-à-dire que on les voit, ils répondent à une question qu'on leur donne, et ensuite il y a un cut, et puis on les voit faire d'autres choses. Que là, Tania, c'est vraiment en mode, on est en train de elle fait attendez, faut que je bouge, ça va pas très bien, et hop, tu la vois partir au loin d'un coup, et voilà, ça casse un peu le mythe de ces scènes-là, qui habituellement sont toujours bien filmées, bien carrées, bien cutées, et là, on voit un peu le truc changer, c'était plutôt cool. Enfin, dommage que ce soit à cause d'un problème de santé, mais c'était cool de voir ce genre de choses un peu changer. Bref. Euh, En tout cas, quand Julie va en parler à Nicolas, Nicolas forcément va directement en parler au garçon. En plus, comme tout le monde va être en intoxication alimentaire chez le médecin, et que sur le camp, il n'y a que Julie et Nicolas, Julie en profite pour montrer le collier d'immunité à Nicolas, ce qui fait que ça confirme pour Nicolas qu'ils ne peuvent pas voter contre Julie. Ça confirme que eux, ils ont leur stratégie historique, donc ils ne peuvent pas voter contre Quentin ou contre Nicolas lui-même, hein. Donc ils se disent, voilà, il ne reste plus qu'une proie, la seule qu'on ne veut pas avoir en finale, Tania, donc faut tout mettre sur elle. Et ce qui fait qu'on arrive ensuite au conseil. Au conseil, voilà, tout le monde discute un peu, alors c'est jamais hyper intéressant à ce moment-là. Et du coup, quand tout le monde a voté, que Denis demande est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et veut le jouer ce soir, et que Tania dit oui, moi, Denis. Oh, le bonheur quand elle sort son collier, que Denis dit ah oui, c'est bien un vrai collier d'immunité là, hop, qu'elle le met, et les autres, oh la tête qu'ils font. Mais vous voyez, mon sourire il est juste communicatif, tellement j'ai passé un bon moment sur ce conseil, parce que les têtes qu'ils faisaient, parce que là ils ont compris qu'en fait ce collier d'immunité que Julie a montré, c'était pas le sien, c'était celui de Tania, et j'aime tellement les coups de maître comme ça, mais franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et du coup, on a 5 voix contre Tania, donc les 3 voix des garçons, la voix qu'elle a eue contre elle parce qu'elle a perdu l'immunité, et le double vote de Quentin. Et du coup, Quentin, lui, il est éliminé avec 2 voix, juste la voix de Tania et de Julie. Et c'est juste incroyable. Alors la défense de Quentin était un peu pourrie quand même, hein. Quentin, il va se défendre en mode bon, c'est bien joué, ok, c'est bien joué. Et après, il va faire oui, mais quand même, c'est la pire place où partir. Moi, je voulais aller plus loin, machin et tout. Enfin bref, il va commencer à se plaindre en mode limite, lui, il était plus méritant d'aller en finale que les autres. Sauf que moi, je suis totalement d'accord avec Julie, et que Julie, elle va clairement lui dire non, mais oh, moi aussi, je voulais aller loin. Moi, j'avais pas l'intention de me laisser être éliminé juste là, au bord de la finale, hein, comme tout le monde, hein, tous ceux qui sont présents, ils sont là pour aller au plus loin. Donc, ça aurait été dur pour n'importe qui d'être éliminé. Voilà, maintenant, j'ai joué comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas à pleurnicher, c'est comme ça. Et j'ai pas trop apprécié la réaction de Denis. Denis qui va défendre Quentin. Alors j'ai l'impression que Denis, il a pas l'air de trop aimer Julie, parce qu'il y a que à elle qu'il a fait des réflexions comme ça. Parce qu'il va quand même dire oui, mais Quentin, il a quand même dit que vous avez bien joué. Certes, il l'a dit, mais ça n'empêche pas qu'après il s'est plaint en mode ça aurait été mieux que Julie dégage. Non, t'as pas à dire ça.
T'as pas à dire ça. Elle t'a battu, elle a bien joué, tu te casses, c'est tout. T'as pas à essayer de jouer sur, sur, euh, sur son moral en mode essayer de retourner la situation en mode oui, c'est quand même moi qui aurais dû être là et pas toi, je suis déçu, machin. Non, non, voilà, elles ont bien joué, tu t'en vas, et c'est tout, quoi. Tous ceux qui sont arrivés jusque-là, ils ont fait ce qu'il y avait pour aller jusque-là. Tu as été très stratège jusqu'au bout, là, tu es tombé sur une stratégie qui a été meilleure que la tienne. C'est tout, c'est tout. T'as pas à penser que tu allé plus loin que les autres. Voilà. Franchement, j'avoue que le Quentin, je l'aime pas. Franchement, j'ai vraiment du mal avec lui, hein. Et pourtant, dans ma tier list, il va forcément être bien placé parce qu'il a quand même mélangé beaucoup de choses bah, qui font qu'il sera bien placé, mais personnellement, j'ai vraiment du mal avec ce gars-là. Et je suis assez content qu'il soit éliminé. Euh, et en même temps, je voulais revenir sur une chose que j'ai dit au début de vidéo, c'est qu'en même temps, je suis un peu déçu que Quentin il soit éliminé. Alors, je suis pas déçu dans le sens où ça gâche mon épisode, mais j'aurais aimé voir un truc légendaire qu'on a eu en 2008. Alors là, beaucoup d'entre vous ne sauront peut-être pas de quoi je parle, parce qu'il y a souvent, alors ça c'est un truc qui me fait marrer sur les réseaux sociaux, même sur YouTube des fois en commentaire, hein, mais il y a des gens qui se prennent pour des cracks de koh alors qu'ils regardent koh depuis 4-5 ans, et qui s'imaginent tout connaître de koh alors ça me fait marrer. Alors moi j'avoue que j'ai pas vu toutes les saisons, j'ai vu une bonne, ouais, une bonne vingtaine d'entre elles, hein. Il n'y a que la saison 2 que j'ai pas vue. Parce que la saison 2, même quand on cherche sur internet, les épisodes sont pas en. Enfin, il n'y a pas tous les épisodes. Donc j'ai pas vu la saison 2, mais je vais quand même essayer de me mater ces épisodes qu'il y a pour me faire une petite idée de ce qu'il y avait. Surtout qu'il y avait un Nicolas qui était très stratège et tout. Alors pour ceux qui disent il n'y avait pas de stratégie avant, bah, dès la saison 2, tu avais un mec qui se définissait lui-même comme étant un stratège. Donc j'ai envie de dire déjà à ceux-là, allez fermer vos gueules. Après, il y a la saison 12 que j'ai pas regardé parce que je me faisais chier devant, donc je l'ai pas regardé en entier. La saison 14, c'est pareil, je l'ai pas regardé en entier parce que je me faisais chier devant. Et la saison 16 que j'ai arrêté dès que Benoît a remporté l'anneau d'or parce que je me doutais que ça allait être lui le gagnant, et en plus, ça a vraiment été lui le gagnant. Donc, à part alors j'ai dit quoi, saison 2, 12, 14, 16, à part ces 4 saisons-là, plus les 2 annulés, donc forcément les 2 annulés n'ont jamais été diffusés, donc sur plus d'une vingtaine de saisons, il n'y en a que 4 que je n'ai pas regardé. Donc je pense quand même avoir suffisamment de connaissances euh, sur koh et même les All-Stars. Les All-Stars, à part ceux où il manquait des épisodes, donc le All-Star gagné par Romuald, les autres je les ai tous vus. Alors maintenant, ça remonte à quelques années, mes souvenirs, mais ça n'empêche que j'ai vu tous les All-Stars en entier. Donc, j'ai quand même énormément de connaissances. Et quand tu as des gens qui te sortent des trucs et que tu sens qu'ils n'ont jamais vu plus loin que les saisons d'il y a 3-4 ans, voire 5-6 ans pour le mieux, bref, ça fait un peu peur à la communauté koh par moment. Bon, ils sont pas pires que la communauté Pékin Express, hein, qui sont d'une violence incroyable, mais bon. Ce que je voulais dire, c'est que en 2008, on a eu une des saisons les plus particulières, puisque on avait Bertrand qui était sportivement, le mec c'était un monstre, hein. Vraiment, il emportait tout. Euh, il était, c'était un monstre, hein, comme je dis. Le gars, tout ce qu'il faisait, il était excellent, mais socialement, la catastrophe. La catastrophe, le mec, c'était, entre guillemets, j'utilise des grosses guillemets, un dictateur, hein. Dès que tu t'opposais à lui, bah, il faisait en sorte que tu te fasses éliminer. Les gens avaient peur de lui et du coup suivaient ses stratégies. Enfin bref, c'était un truc de dingue cette saison. Et t'as ce moment que j'adore, parce que du coup, Bertrand va en finale. Alors, je sais plus si c'est lui ou Christelle qui a remporté les poteaux, mais du coup, l'un ou l'autre va se choisir. Du coup, ben, comme d'habitude, au dernier conseil, tu as le perdant de l'orientation qui arrive, hop, qui rejoint le jury final. Ensuite, tu as le perdant, celui qui n'a pas, enfin, ou qui n'a pas été choisi euh, par les poteaux, du coup, qui arrive et qui va au jury final. Et ensuite, tu as les deux derniers, donc les deux pour qui tu dois voter. Et là, tu as Bertrand et Christelle qui arrivent et tout. Et là, c'est la douche froide. Tu as tout le monde
qui s'en prend à Bertrand, qui balance tout ce qui le déteste pour tout ce qu'il a fait durant l'aventure, surtout sur son côté social, où ça n'allait pas, le fait qu'il éliminait des gens, la façon de parler qu'il avait avec certaines personnes, notamment Christophe et tout. Oh, c'était incroyable. Et en plus, tu as ce côté où Bertrand et Christelle étaient persuadés, hein, surtout Christelle était persuadée que Bertrand allait gagner face à elle, parce que pour elle, elle le voyait comme un héros, comme le meilleur aventurier de la saison. Et c'est vrai qu'en dehors de son côté très brut dans la parole et comment dire, euh, qui était très brut dans la parole et son social qui était un peu catastrophique, bah effectivement c'était le meilleur aventurier de la saison. Et du coup, bah, Christelle a gagné par défaut, parce que tout le monde détestait tellement Bertrand, bah que du coup, bah, c'est Christelle qui a remporté le koh de 2008. Et c'était juste incroyable. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage en fait que Quentin soit éliminé maintenant, c'est que j'aurais tellement aimé revoir ça cette année. Parce que Quentin, on l'a bien vu, c'est le mec qui a la belle image de tout le monde, qui tout le monde à chaque fois est là, ouais, je donne mon vote à Quentin parce que il est droit dans ses bottes, machin, c'est le meilleur de ceux qui restent et tout. Et dès qu'ils arrivent au jury final, bah, ils apprennent tous que Quentin, en fait, c'est un putain de stratège qui joue double jeu et qui fait tout pour éliminer tout le monde et juste emmener les garçons avec lui. Et en fait, j'aurais tellement aimé, parce que Quentin, lui, il le sait pas, que tout le monde sait au jury final. Et imaginez la dinguerie qu'on aurait eu au conseil final si en final on avait eu, je sais pas, Quentin et Tania, ou Quentin et un autre garçon, puis qu'ils auraient été qu'en arrivant là, ils se seraient rendu compte que là, le jury final, tout le monde savait sur les stratégies de Quentin et qu'il s'en prenait plein la gueule à ce moment-là, sur le comportement qu'il a eu. J'aurais trouvé ça tellement dingue, tellement dingue. Revivre 2008, le conseil final de 2008, là, cette année, j'aurais trouvé ça incroyable. Franchement, j'aurais tellement kiffé. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas, parce que Quentin vient d'être éliminé. Mais j'aurais tellement aimé revivre ces souvenirs aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on se retrouvera bientôt pour la finale. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Alors moi, c'était une grosse partie d'ennui et une grosse partie en mode Julie, c'est le GOAT de la fin de cette saison, quoi. La stratégie qu'elle a menée, elle est juste incroyable. Parce qu'il y en a plein là qui mettent en avant Tania sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grâce à Tania, hein, cette stratégie, hein, c'est Julie qui a réfléchi à tout. Donc bon, je crois que les gens ils sont un peu cons sur Facebook, hein, mais bon, faut pas leur dire, hein, qu'ils restent un peu cons dans leur coin et qu'ils nous fassent pas chier. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, du coup, dans les commentaires. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les épisodes, enfin les vidéos plutôt sorties sur toutes les chaînes. Voilà, en sachant que demain, vous aurez une vidéo où je présente une nouvelle chaîne, entre guillemets, puisque c'est une chaîne que j'avais à la base où je parlais de musique, mais dont j'avais perdu les mots de passe et que j'ai fini par retrouver en faisant un peu de bidouillage avec mon ancien PC. Et du coup, j'ai pu du coup faire évoluer cette chaîne en lui donnant un nouveau concept. Donc voilà, vous pourrez voir ça demain si ça vous intéresse. Voilà. Donc sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour l'orientation, qui est une de mes épreuves préférées de koh. Ciao.